L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler avec grand monde puisque exceptionnellement, je n'ai pas d'invité autour de ce plateau, si ce n'est cette petite mascotte Chousse que vous avez peut-être reconnue, mascotte non officielle des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, qui a traversé les décennies mais qui n'a pas l'air très causante ce soir. Je vais plutôt vous proposer une émission spéciale consacrée à cet anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble. Plus qu'une émission, c'est une série d'émissions tout au long de cette semaine. Nous allons se replonger 50 ans en arrière dans notre territoire grâce à un homme, Jacques Lesage, le cinéaste officiel des Jeux Olympiques de Grenoble. Il était notre invité la semaine dernière sur ce plateau pour nous raconter ses souvenirs de l'époque et il nous a autorisé à diffuser les films qu'il a réalisés il y a une cinquantaine d'années, avant, pendant et après les Jeux Olympiques de Grenoble. Alors on va démarrer ce soir peut-être par le film le plus important de cette Olympiade, le film de candidature de Grenoble aux Jeux Olympiques. Une version courte a été présentée au comité olympique le 23 janvier 1964 à Innsbruck et les images notamment d'enfants rieurs partant au ski depuis le centre-ville pèseront lourd dans la balance au moment de la décision finale. Ce film s'appelle Grenoble, capitale alpine. C'était en Dauphiné, il y a 35 ans. Ces quelques images insolites rappellent la vocation naturelle de la cité alpine. À l'époque, Grenoble, déjà dynamique, avait mérité son titre de capitale de la houille blanche. Le centre de la ville a conservé son charme désuet. Mais la rencontre du tourisme, de l'université et de l'industrie allait bouleverser les prévisions les plus hardies. Battant tous les records français, sa population augmentera de plus de 50% au cours des 10 dernières années. Au cœur des Alpes, Grenoble est aussi à la porte du monde. Relié à plusieurs aéroports internationaux, doté d'un aérodrome et d'un terrain d'hélicoptères, Grenoble fut le premier centre aérien de secours en montagne. Romaine, puis moyenâgeuse, la ville aujourd'hui a épousé son siècle avec ardeur. Au rythme même de sa croissance, vastes ensembles, hôtels, cités universitaires, surgissent du sol en plein centre de la cité. Ou dans les calmes retraites environnantes. Comme un phare, la tour d'orientation incite à se rassembler autour d'elle. Un vaste parc offre d'innombrables possibilités. Grenoble les a saisies. Chacun des bâtiments existants a la destination précise. Patinoire, ancien palais des sports, hall d'exposition, salle de presse seront bientôt jouxtés par les installations issues des chantiers en cours. Hôtel de ville, palais des sports modernes, hall de télécommunications. Sportifs, les Dauphinois le sont. Rien ne pouvait les combler davantage que l'imposant vaisseau de cette nouvelle patinoire à la conception architecturale étonnante.
Il n'en fallait pas plus pour susciter l'enthousiasme d'une jeunesse exubérante. Des fruits de l'automne à la neige, il n'y a qu'un pas. La cité, çà et là, recueille quelques parcelles de la grande poésie hivernale. En un camailleux complice, la ville et ses montagnes vont communier plus intimement. Loin de ralentir l'activité, la froidure retrempe Grenoble, lui donne du mordant. Des chantiers essayant de rattraper l'expansion à la colline inspirée des pavillons universitaires, du centre commercial à la rocade des nouveaux boulevards, par les jardins tranquilles accédant à la vieille ville. Le palais Delphinal, protégé par un personnage au nom sonnant clair, Bayard, le héros régional. Sa devise de chevalier sans peur et sans reproche est à l'image de sa région natale. Pour ses enfants, l'art n'est pas sans reproche, mais ils ne connaissent point la peur. D'ailleurs, à 2 glissades de là, ils pourront suivre les leçons de la maîtrise et de la grâce. Osmose avec la neige. Au crépuscule, chaque rue, chaque avenue sont autant de bras tendus vers la montagne, et les toits servent de chevalet aux plus prestigieux tableaux. Une à une, happées par l'enfer ardent, les cimes vont disparaître. Vestale de la nuit, la houille blanche, encore, ruisselle et garde intacte la flamme des énergies. Explosion du jour. Découverte de l'Alpe. Glissant sur les rayons du soleil, atteignons avec eux les champs de neige du Dauphiné. L'espoir se lève tôt. Il est fils de la liberté et de la joie. Répondons à l'appel du ski. Par des routes parfaitement entretenues, il ne faut pas une demi-heure pour atteindre les aménagements sportifs. Pour le plaisir des yeux, la nature hivernale déploie ses fastes. Au miroir des neiges, Grenoble peut contempler son reflet. En hélicoptère ou en avion depuis la grande ville, il suffit de 3 minutes pour rallier la station de Champs-Rousse. Toujours bien dégagés, les vastes parkings permettent de garer à l'aise plusieurs milliers de voitures. Pendant le long hiver, il y aura de quoi rassasier l'appétit de ces monstres dévorants. Animée comme une capitale. Oui, c'est bien en effet d'une capitale qu'il s'agit, celle de la fraternité sportive.
Il ne faut donner aux skieurs nulle peine, même légère. Depuis bien des années, les remontées mécaniques ont tissé sur le Dauphiné une toile d'araignée dont Grenoble est le centre. Elles desservent un domaine skiable de 20 000 hectares. Les téléskis modernes assurent l'accès rapide au sommet des pistes. L'esprit d'entreprise des montagnards de l'Alpe n'a pas de limite. Cet audacieux téléphérique permet d'atteindre l'altitude de 3350 mètres. Pour le skieur, 1490 mètres de dénivellation. Qui dit mieux? Tard dans la saison, ces œufs de Pâques vous conduiront au pays des neiges éternelles. Les vrais sportifs partent tôt et à pied pour être à l'heure et en forme au rassemblement de l'école de ski. Il est des écoles pour tous les âges et ces enfants ont su faire de la neige la complice de leurs études et de leurs jeux. À Grenoble, centre universitaire international, les associations d'étudiants multiplient les sessions et les camps où les jeunes de tout pays, unis par le même idéal du sport, apprennent à livre ouvert la fraternité. Champions, skieurs moyens, débutants et âge tendre, tout le monde trouve piste à son goût. Durant la saison blanche, l'étonnante variété des versants et des altitudes comble les désirs des amateurs de poudreuse. Depuis 1907, l'esprit d'émulation souffle sur les montagnes de Dauphiné. Chaque année s'y déroulent de nombreuses compétitions internationales. Bien que sans danger, les pistes comportent des difficultés techniques. Cette benne va nous conduire en 8 minutes au départ des pistes de Champs-Rousses. De la gare supérieure, à 2250 mètres, nous contemplons le magnifique panorama des préalpes de Chartreuse. Baissant les yeux, nous découvrons les 850 mètres de dénivellation de la piste de descente. Le grand couloir, les grandes bosses, le col de la Balme, le goulet, la traversée, le croissant et l'arrivée. Voici maintenant la réalité. Un départ facile, bien dégagé, laisse aux concurrents toute initiative pour aborder le grand couloir, première difficulté majeure de la descente. Passage en forêt, grande bosse, mettent ensuite à rude épreuve la technique du skieur. Il faut négocier un large virage à droite avant d'aborder le goulet, passage clé de la piste, qui ouvre le chousse d'arrivée. Du même point culminant, à l'ouest de la piste de descente, se développe la piste rouge,
aux multiples possibilités, bien propres à exciter l'imagination d'un traceur de slalom géant. À la station même, un stade naturel de slalom offre aux spectateurs l'agrément de places de choix. Au pied du stade, tout a été prévu pour le parking. Après l'effort, après l'enthousiasme, c'est l'ambiance confortable des multiples hôtels. Des immeubles de grand standing, des pensions, des chalets. Naturelle ou artificielle, la glace de nombreuses et agréables patinoires fournit une aimable détente. Et maintenant, si nous allions en pays nordique? D'accord. De Villard-de-Lans, quelques kilomètres seulement pour atteindre Autran. Cette très large vallée, bordée de chaînes de montagnes parallèles de faible hauteur, présente toujours un enneigement exceptionnel pour son altitude idéale, 1050 mètres. Petite station bien équipée, mais sans luxe ni mondanité, Autran est resté un vrai village typique du Vercors. Un air d'une pureté remarquable, un relief bien particulier ont favorisé la vocation d'Autran pour l'organisation d'épreuves de discipline nordique. Départ, arrivée, passages sont combinés facilement grâce à de vastes espaces découverts dont l'aménagement ne pose aucun problème. À travers plaine et bois, les spécialistes de la course de fond trouvent un champ de bataille à la mesure de leurs appétits variés. Et les sauteurs s'en donnent à cœur joie sur les deux tremplins du plateau. Jean, tu connais cette plaquette là, éditée par Grenoble pour Oui, c'est vraiment une belle plaquette qui reproduit fidèlement les possibilités des alentours de Grenoble en hiver. Tu connais bien Grenoble, sa région? Ah oui, je me suis trouvé étudiant pendant 2 ans à Grenoble et je faisais surtout du ski d'ailleurs. Le ski et la descente, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que vraiment par rapport aux grandes courses classiques, actuelles, c'est une piste qui répond parfaitement aux besoins, tant au point de vue difficulté technique générale qu'au point de vue même de la sécurité qui est nécessitée par les vitesses importantes des compétitions à l'heure actuelle. Et pour le slalom? C'est excellent, c'est très large. Oui. Et pour ce qui est du spectacle, c'est également pas mal. Parce oui, que on voit du haut jusqu'en bas. On voit du haut en bas, ça me paraît aussi important. Pour ce qui est du fond, je connais un peu la région de Villard-de-Lans. C'est tout à fait ce qu'il faut, tu vois, c'est des pentes très douces, avec des vallonnements, il y a des kilomètres et des kilomètres de vallonnement, l'enneigement est bon aussi. Oui, c'est un haut plateau, quoi. Oui.
des cimes de 3500 mètres jusqu'au fond des douces vallées, Grenoble, capitale alpine, vous attend. Voilà pour ce film Grenoble, capitale alpine, signé Jacques Lesage. J'en profite pour remercier au passage la Cinémathèque de Gap qui a numérisé ce film et bien d'autres d'ailleurs de Jacques Lesage, que vous pouvez retrouver toute cette production des années 60-70 en VOD sur le site qui s'affiche, c'est le site des bibliothèques de Grenoble. On se retrouve demain pour une autre plongée dans les années 60 avec le film Vaincre à Grenoble, qui a été tourné quelques mois avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de 68, en plein milieu des travaux qui changeront la face de la capitale.